Hello, bonjour, c'est Isa de la chaîne Isa se livre. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, de belles lectures, de bons moments. Moi, mon mois de février est un petit peu mitigé. J'étais malade une semaine, donc couchée au lit, rien faire, mal de tête, mal partout. Et il m'a fallu encore une bonne semaine après pour récupérer. Donc, ça n'a pas été un mois de grande lecture, mais j'ai quand même réussi à lire ces quatre petits livres que je vais vous présenter. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter mes livres dans l'ordre de lecture. Et je commence avec Ce matin-là de Gaël Josse, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici, on va parler de Burnout. L'histoire se passe en France. On va suivre Clara, une jeune fille qui, en apparence, va très bien. Elle a un travail dans lequel elle est investie, elle a un amoureux, des amis, donc une vie en apparence tout à fait normale. Et un beau matin, en allant travailler, sa voiture ne va pas démarrer, donc elle va rebrousser chemin, retourner dans son appartement, et là, elle va s'écrouler pour ne plus se relever avant longtemps. Donc elle fait un burn-out. Alors bien sûr, elle ne fait pas un burn-out à cause de sa voiture qui ne démarre pas, hein. Mais voilà, on va la suivre environ sur 2 ans, dans son chemin, pour qu'elle puisse remonter la pente. Car voilà, au début, elle ne comprend pas ce qui se passe, jusqu'à ce qu'elle aille voir des médecins, voilà, le cheminement habituel d'un burn-out. On va suivre son évolution, on va suivre son impuissance face à cette maladie, l'impuissance également de ses proches, de voir comment ses proches réagissent, son amoureux, ses amis. Donc il y a des gens qui vont s'en éloigner, d'autres qui vont tout faire pour l'aider et vont être d'une précieuse aide. Et j'ai trouvé ce roman très beau car ben, malgré le thème difficile, c'est très pudique, ce n'est pas voyeurisme ou bateau comme ça. C'est vraiment très bien écrit, très doux. On se rend bien compte que c'est une maladie, que les gens qui ont cette maladie n'y peuvent rien. Et on a parfois envie de les secouer et tout, et non, on ne peut pas les secouer car eux-mêmes ne peuvent pas se secouer, ils sont vraiment victimes de ce qui leur arrive. Donc c'est une maladie actuelle, hein, de société. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de burn-out. C'est très souvent dû au travail, comme un petit peu dans ce livre. D'ailleurs, il y a quelques phrases dans lesquelles je me suis un peu retrouvée. Cette pression qu'on subit tout le temps, on a beau travailler le mieux possible, il y a des personnes qui ne seront jamais satisfaites. Et c'est vrai que ça peut vraiment détruire des personnes. Et donc vraiment, je vous conseille ce petit roman si ça vous intéresse, ce thème, ou si vous avez une personne dans votre entourage qui en est touchée, ça peut permettre de comprendre un peu que, comme je l'ai déjà dit, ces gens sont victimes de leur maladie. Et s'ils restent toute la journée sur le canapé, c'est pas parce qu'ils ont envie, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc très joli livre, il n'est pas très long, je vous le conseille. Donc, le deuxième livre que j'aimerais vous présenter est Alabama 1963, écrit à quatre mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, publié aux éditions Pocket. Donc ici, on se retrouve en Amérique, en Alabama, en 1963. Et on va suivre le destin de deux personnages principaux. Donc d'un côté, il y a Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste. Et de l'autre, on va suivre Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille. Donc ces deux destins vont s'entremêler, vont se lier. Le livre commence sur la disparition d'une petite fille noire que malheureusement on retrouvera morte. Et cette disparition, ce meurtre se fait presque dans l'indifférence générale, car malgré que l'on soit en 1963, donc pas si loin, c'est une Amérique encore très raciste et très divisée que l'on retrouve dans ce livre. Et les parents de cette petite fille vont aller chez Bud, le détective, pour lui demander d'enquêter, et contre toute attente, il accepte. Et il va croiser le chemin de Adela, donc c'est une femme de ménage qui va travailler pour lui et petit à petit va l'aider un peu, et ben, ils vont se lier de l'amitié. Et voilà. Donc ce livre m'a plu, alors plus par rapport au rapport humain. Moi j'aime beaucoup les livres, ben, sur ces époques, sur ces différences, ces injustices.
Et donc c'est plus ces rapports humains, les gens qui changent d'avis de temps en temps, qui se posent quand même des questions, si vraiment il y a lieu d'être, de faire de telles différences. Donc l'enquête en elle-même ne m'a pas, voilà, alors oui, c'était, voilà, on a toujours envie de savoir qui est le meurtrier, mais c'était pas ça qui m'a tenu en haleine, c'était vraiment plus ce côté humain. Et puis voilà, quoi, ce Bud qui au début est vraiment à des préjugés et qui petit à petit change un peu d'avis. Donc j'ai trouvé sympa, sans plus, mais oui, oui, c'était voilà, un joli petit livre. Je ne sais pas si je lirai le deuxième, car je crois qu'ils ont écrit encore America. Et pour ce que j'en ai vu sur les réseaux, il a un peu moins de bons retours. Donc voilà, un petit livre sympathique. Si vous voulez suivre une enquête sur fond d'Amérique, encore un peu arriérée, on va dire, je vous le conseille. J'ai ensuite lu La mère d'Eva de Silvia Ferreri, publiée aux éditions Pocket. Donc ici, il va être question d'identité de genre et de changement de sexe. Cette histoire se déroule entre l'Italie et la Serbie, car la famille d'Eva est italienne et elle décide de se faire opérer en Serbie. Donc on va suivre la maman d'Eva essentiellement, donc on sera dans sa tête, on va voir toutes ses pensées. Le livre commence, la maman est dans une salle d'attente, dans le couloir devant la salle d'opération pendant que sa fille devient homme. Et voilà, on va suivre tout le cheminement. Il y a beaucoup de rétrospectives, la naissance d'Eva, son enfance, tout le chemin accompli pour en arriver là. Donc c'est un livre très dur, très très dur. C'est pas du tout un livre où il y a de l'acceptation, ça je dois quand même le dire. La maman d'Eva emploie des mots très crus. Pour elle, c'est vraiment une épreuve, même si elle accompagne sa fille, c'est vraiment une épreuve pour elle et c'est très dur à accepter. Et on voit que leur vie a été un long combat, voilà, une grande dispute toute leur vie, car c'est très dur pour elle d'accepter le fait que sa fille se sente homme et veut être un homme. Alors, il est quand même bienveillant parce que voilà, la maman est quand même là pour accompagner sa fille, mais on remarque que c'est très violent. D'ailleurs, elle emploie des mots assez violents, assez durs. Voilà, c'est vraiment pas un livre tout bisounours où tout se passe super bien. Je l'ai trouvé très intéressant. Je pense qu'il reflète souvent la réalité parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine bien pour un parent qui a eu une petite fille, qui a visualisé cette petite fille, imagine une vie pour cette petite fille et qui tout à coup, cette petite fille se sent homme et est un homme. Voilà, il faut faire le deuil de l'enfant que l'on avait imaginé et accepter cette nouvelle enfance, cette nouvelle identité. Donc, je pense bien que c'est souvent très très difficile pour les parents d'accepter ce choix, quoi. Après, le papa, il est aussi présent, un peu en arrière-plan. Là, c'est vraiment les pensées de la maman, ses sentiments, son ressenti et son combat, en fait, le combat de elle et de sa fille. Je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé que c'était bien écrit aussi, malgré que c'est quand même un peu dur, hein. Comme je dis, elle emploie des mots un peu schla. Mais j'ai trouvé, si ce thème vous intéresse ou comme ça, franchement, je vous le conseille, il était très bien. Et le dernier livre que j'aimerais vous présenter, c'est mon petit coup de cœur du mois. J'ai adoré cette lecture. Donc, c'est numéro 2 de David Foenkinos. Foenkinos, dites-moi comment est-ce qu'il faut le prononcer. Publié aux éditions Folio. Donc, ce livre m'avait déjà fait très envie quand il était sorti en grand format. Donc là, il est sorti en poche fin de l'année passée. Donc l'autre jour, j'étais en course. Je l'ai vu, je l'ai acheté l'après-midi. J'ai commencé à le lire le soir et je l'ai terminé le jour d'après. Donc j'ai adoré cette histoire. Donc ici, on se retrouve en Angleterre. On va suivre Martin, un petit garçon de 10 ans, qui a une vie tout à fait ordinaire. Et de fil en aiguille, le hasard fait qu'il se retrouve au casting pour incarner le personnage d'Harry Potter pour les films. Et il s'avère que son casting se passe plutôt bien. Et en fait, il se retrouve finaliste avec Daniel Radcliffe. Donc, ils sont les deux pour ce rôle. Et malheureusement pour Martin, c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi. Donc, Martin ne sera pas Harry Potter. Et il va vivre ça vraiment comme un échec. Et on va le suivre jusque quel âge il a à la fin? Je pense qu'il a une vingtaine d'années, une trentaine d'années.
On va le suivre tout le long de sa vie, de son adolescence, avec ce poids, parce que c'est vraiment un poids pour lui. Il a vraiment l'impression qu'il a raté sa vie. Surtout que bah voilà, Harry Potter, c'est un succès mondial. Il y a des films partout, des affiches, tout le monde parle de ça. Et voilà, ça reste dans lui vraiment tout le temps. Et il a vraiment l'impression d'être un raté, quoi, qu'il est vraiment passé à côté de l'occasion de sa vie, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. La fin est vraiment touchante. Il y a vraiment un changement de perspective vraiment qui nous fait réfléchir. J'ai trouvé très sympa. On se retrouve parfois dans ce sentiment. Par exemple, quand voilà, on fait un entretien d'embauche et on n'est que deux pour un seul poste, et finalement, ils ont choisi l'autre personne. On se pose quand même toujours la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Qu'est-ce que j'ai pas fait juste? Voilà, donc là, bon, c'est pas la même chose, hein, c'est pour incarner Harry Potter. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'auteur avait une plume magnifique. Il s'est vraiment joué avec les mots, faire de très belles phrases. D'ailleurs, j'avais pas de post-it sur moi, donc j'ai mis un peu partout des petits bouts de papier pour que je puisse réécrire, retrouver les phrases et les écrire dans mon cahier. Donc en tout cas, vraiment, celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Que vous soyez fan de Harry Potter ou non, ça ne change pas. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan de Harry Potter. Je n'ai pas lu tous les livres. J'avais commencé, je crois, les deux premiers. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé joli. Vraiment, celui-là, c'est vraiment mon petit coup de cœur et je vous le conseille grandement. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 livres que j'ai lus en février avec mon petit coup de cœur. Non, c'était des bonnes lectures, des thèmes bah, quand même un peu difficiles, hein, entre un burn-out, un changement de sexe, du racisme, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai souvent des livres à thème un peu durs, je sais pas pourquoi. Mais non, non, ça a été un bon mois, j'ai été très contente. Là, j'ai commencé l'Institut de Stephen King, mais je dois avouer que j'ai un peu de peine, je sais pas pourquoi, ça a du mal à démarrer avec moi. Mais voilà, je vais peut-être poursuivre, peut-être je ferai une pause, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Encore une fois, je vous remercie pour tous les commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je trouve ça super sympa. Et n'hésitez pas à me dire bah, si vous connaissez ces livres, si vous connaissez ces auteurs, si vous avez d'autres livres. Je pense particulièrement à David Fuenquinos à me conseiller. Je sais que j'ai la délicatesse dans ma bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos retours. Et voilà. Donc, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!